Épisode 6. Tout ce qui brille. Yue referma la porte de sa chambre derrière nous. Je traversais la pièce aux murs tapissés de papier peint bleu ciel comme si j'étais chez moi. En fait, vu le temps que je passais ici, ce n'était pas loin d'être le cas. Je me laissais tomber assise sur sa chaise de bureau. « Je ne sais pas par où commencer », soufflai-je. « Moi, je sais », dit-elle en attrapant le texte que m'avait envoyé Chris Nelms la veille et qu'elle avait pris soin d'imprimer. « Montre-moi comment tu le fais. » Je me saisis de la feuille qu'elle me tendait. « Tu me donnes la réplique ? » ?»« Avec plaisir, je le connais déjà par cœur, » m'annonça-t-elle fièrement. « Ah oui, donc tu blaguais pas tout à l'heure. Ok. » Je m'éclaircis la voix, les yeux rivés à mon texte. « Quand tu veux, » l'invitai-je à commencer. Elle s'installa sur son lit. « Adélis ! Adélis !»« Oui ?» répondis-je avec mon plus bel accent. « J'aimerais te poser quelques questions. » Je fis la moue impressionnée. « Tu joues vachement bien, dis donc. »« Concentre-toi » me gronda-t-elle. Je retournai à ma feuille. « Vas-y, je t'écoute, » repris-je. « Non, pas ici. Tu peux venir nous retrouver ce soir, après le dîner, devant la bibliothèque ? » ?»« Non !» Yue lâcha un râle d'agacement. « Tu vas beaucoup trop vite, là. »« Hein ?» ?»« Il te propose de les rejoindre devant la bibliothèque. C'est Kaim et Case qui viennent te parler, 2 élèves dont la réputation n'est plus à faire dans l'académie. Ce ne sont pas tes amis, et c'est bizarre qu'ils s'adressent à toi. Tu te méfies d'eux et de ce qu'ils vont te demander. Il faut que tu prennes une seconde pour réfléchir. » Je soupirai, les yeux rivés à ma feuille. Le problème, c'est que je ne connais pas l'univers et les personnages. Sans contexte, c'est compliqué de mettre les bonnes intonations et... Je sursautai en entendant un grand boum derrière moi. Yue s'était levé et venait de déposer 4 épais pavés de 400 pages chacun sur le bureau. « Il va falloir que tu les lises. »« Là maintenant ?» m'étouffai-je. Ma meilleure amie rit en retournant s'asseoir sur son lit. « Non, évidemment, mais si tu dois passer l'audition à Londres, il faudra les lire. Et voir le premier film aussi. Le DVD est en bas, je te le prête si tu veux. »« Je peux me contenter du film, non ?» tentai-je pour échapper à la lecture. Elle me foudroya du regard. Je me ratatinai sur ma chaise. De toute évidence, non, je ne pouvais pas me contenter du film. Le premier film n'est pas mauvais, mais il se contente de présenter l'univers et Adélis n'y est même pas. Tu devras lire les livres, quoi qu'il advienne. Je fis la grimace. Moi qui aimais tant passer des plombs le nez dans un bouquin. Youpi. Bon, sinon, parle-moi des personnages, quémandai-je dans l'espoir d'avancer. Les héros sont 2 orphelins, des jumeaux, un garçon et une fille. Il s'agit de Kaim et Case Oshie. Au début de l'histoire, ils vivent chez leur tante dans une petite ville perdue au fin fond des États-Unis. Après un dérapage de Kaim qui utilise la magie de façon involontaire, ils apprennent qu'ils font partie de la communauté du Shi, une communauté magique liée aux mythes celtes et descendante directe des Dédanan. Les mythes celtes, les druides, les dolmens et tout le bordel ? Oui, c'est ça. Les druides sont en charge de l'instruction des élèves à l'académie de Glendac, et ce sont les bardes qui s'occupent de gouverner. Mais on verra les détails plus tard. Là, on va se concentrer sur le vécu des personnages. Ça me va. Les jumeaux sont donc envoyés à Glendac, reprit-elle, l'académie de magie située en Irlande, pas loin de Dublin. Et là, ils découvrent qu'on ne leur a pas tout dit sur la mort de leurs parents. Elle s'arrêta là et me jeta un regard mystérieux. Je fronçai les sourcils. Mais pourquoi l'Irlande alors qu'ils sont américains ? Il n'y a pas une école de magie celte aux États-Unis ? Yue leva les yeux au ciel en constatant que j'étais imperméable au suspense qu'elle avait tenté d'instaurer. Le Shi n'est accessible que depuis les contrées celtiques légendaires. L'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, Cornouailles, l'île de Man et c'est là que ça devient intéressant, la Bretagne. Et Adélis est bretonne, réalisai-je. Exact. Lorsque l'autrice a cédé les droits à la Warner, elle a posé plusieurs conditions. Elle a demandé à ce que les tournages se déroulent en Irlande pour conserver la beauté des décors et des paysages, et accessoirement donner du travail aux équipes irlandaises. Et elle a également exigé que les nationalités ainsi que les accents de chaque personnage soient bien respectés. Attends, t'es en train de dire qu'il cherche expressément une Française pour incarner Adélis, c'est ça ? Yue tempéra mon enthousiasme en faisant la moue. Il leur est arrivé de faire des pirouettes. Kaim et Case sont interprétés par 2 acteurs bien américains, sans origine irlandaise. L'actrice qui incarne Kenoka est anglaise, alors qu'elle devrait être écossaise. Et James Ouais, enfin, c'est du détail tout ça, l'interrompis-je. La communauté de fans, et je m'inclus dans cette communauté, soupçonne que l'égérie Disney que le studio voulait pour le rôle, Alena Reynolds, était bien disponible pour jouer Adélis, mais qu'elle s'est fait éjecter du casting parce qu'elle n'avait pas la French touch. C'est super cruel, mais c'est une bonne nouvelle pour moi. T'emballes pas trop non plus. Yue se leva pour s'approcher de son bureau où se trouvait posé son ordinateur. Elle pianota rapidement sur le clavier. De nombreuses actrices françaises et canadiennes ont parlé du rôle. T'as encore rien gagné. Son ordinateur affichait désormais une page de fans consacrée à la saga. En 3 clics, elle fit apparaître une série de portraits d'actrices francophones pressenties pour le rôle, toutes plus charmantes les unes que les autres.
J'en connaissais certaines pour les avoir aperçues dans des petits films ou des fictions télévisées françaises. Je m'affalais sur la chaise en soufflant. « faudrait savoir, un coup vous êtes tous là à me jurer que je vais y arriver, un autre vous me descendez. »« Non, Daphné, je te descends pas, » se défendit Yue. « Mais tu dois travailler parce qu'il y a vraiment de la concurrence et que le simple fait d'avoir le physique et la bonne nationalité ne suffira pas. »« Mouais, » maugréai-je, pas convaincu. « Parle-moi d'Adélis un peu. » Adélis le roi est une banshee. Dans le Shi, les banshees sont des êtres effrayants, des présages redoutés. Elles sont belles et sont capables de se métamorphoser en corbeaux. Leur hurlement annonce la mort de celui qui l'entend. Eh ben c'est très gai tout ça. Mais Adélis est plus que cela. En réalité, Adélis n'est pas une vraie banshee. Yue s'arrêta un instant. Je levai les yeux au ciel. Explique. Sa façon de toujours vouloir créer du suspense s'avérait un peu agaçante. Il faut savoir que le Shi n'est pas un monde en paix. Même si l'équilibre est maintenu, il est fragile. En effet, certains pensent que seuls les sangs purs, les véritables descendants des Dedanan, devraient avoir le droit d'accéder à l'enseignement magique. D'autres soutiennent que peu importe le sang, si une personne est sensible à la magie du Shi, il peut s'y intégrer. Et il y a encore les autres qui considèrent que les actuels dirigeants du Shi, les fameux descendants des Dedanan, ne sont pas légitimes, et que le Shi devrait être sous l'autorité des Faux-Moires. Toutes ces opinions s'affrontent parfois jusqu'au sang. Oula, ça faisait beaucoup d'informations à digérer, là. Les Faux-Moires, articulai-je prudente. Ce sont des créatures mauvaises issues des profondeurs de l'océan, ennemis légendaires des Dedanan. C'est un descendant Faux-Moire qui a exterminé la famille des jumeaux, mais ça on ne l'apprend que dans le 4e livre. Adélis n'est pas une sang pure. Elle est mi-banshee, mi-descendante du Shi. En conséquence, elle subit une pression importante des sangs purs, convaincue qu'elle est une aberration. Mais son métissage lui donne un avantage. Elle maîtrise la magie pourpre, une magie rare et complexe. Je lâchai un long soupir. Tout ça me semblait bien compliqué. La magie pourpre, hasardai-je en espérant ne pas me taper à nouveau 3/4 d'heure d'explication. Dans le monde du Shi, il y a 5 types de magie différentes liées aux 5 éléments, et chacune se divise en 2 écoles de couleurs. C'est-à-dire ? Par exemple, la magie du feu, une magie offensive, se divise en magie rouge, la chaleur, et jaune, la destruction. C'était fascinant d'entendre ces concepts totalement invraisemblables énoncés avec tant de logique par ma meilleure amie. Pour elle, c'était quelque chose d'évident, d'acquis. Je vois. Et du coup, la magie pourpre ? C'est une magie de l'éther, le 5e élément. Il se divise en magie pourpre, la torture et la malédiction, et magie noire, la mort. Ces magies anciennes ne sont enseignées qu'aux élèves en dernière année à Glendack, et de façon purement théorique. Donc mon personnage maîtrise la magie de la torture et de la malédiction. Yeah, la classe! Yue sourit, ravi de me voir enfin montrer un peu d'intérêt pour sa saga adorée. Malgré ses apparences, Adélis est une personne troublée qui s'est construit une carapace pour se protéger. Son physique ne lui permet pas de se fondre dans la masse, alors elle a développé d'autres mécanismes pour se défendre. Elle me plaît bien. Mais bon, il y a une exception à tous ces gens qui lui font du mal. Je plissais les yeux. Oh, si tu me parles d'un mec, je vais être très déçue. Kame, le héros. Il est en train de tomber amoureux d'elle, c'est évident. Eh ouais, je confirme, je suis déçue, ça y est. Yue rit. Dans le dernier volume, elle a fait des révélations sur l'amour qu'elle ne connaît pas, quand Kame l'invite au bal de la Sawaï. C'était trop mignon. Yue s'était plaqué les 2 mains sur les joues dans un battement de cils. Moi, je souris en réalisant. Attends, t'es en train de me dire que, si j'obtiens le rôle, je vais devoir roucouler dans les bras d'un acteur américain devant la caméra ? Oui, et pas n'importe quel acteur américain. Elle se tourna pour me désigner un poster accroché au-dessus de sa table de nuit. Noam Hemsworth. Je me levai pour admirer l'affiche du premier film. Dans un brouillard turquoise se tenaient plusieurs acteurs vêtus de costumes d'écoliers semblables à ceux que ma meilleure amie et moi portions au Geek Expo. En arrière-plan, j'apercevais une sorte de château, la fameuse école de magie celte sans doute. Elle était un peu cachée derrière l'énorme titre « Aishi One, The Cauldron of Rebirth », imprimé dans une belle police dorée. 2 acteurs, un garçon et une fille, occupaient une place un peu plus importante que les autres au milieu du poster. « Tu ne le reconnais pas ?» me demanda Yue en quittant son lit pour me rejoindre. J'observais le jeune homme aux cheveux bruns et au regard bleu déterminé. Sa mâchoire était carrée, marquée avec une petite fossette au niveau du menton. Il ne souriait pas sur cette photo, mais je l'imaginais assez bien avec un sourire ultra blanc, les dents parfaitement alignées, dans le genre pur cow-boy américain. « Non, pourquoi ? Je suis censé le connaître ?» demandai-je sans quitter le poster des yeux. « C'est Tony, le petit dernier de la sitcom La Famille Wyatt. Il a passé toute son enfance sur les plateaux télé. Bon, je te l'accorde, il a beaucoup grandi, mais je trouve qu'on reconnaît bien le regard. » Yue plaqua ses 2 mains sur le poster, sur le visage de l'acteur, de façon à faire ressortir ses yeux. Le nom de la sitcom en question ne m'évoquait rien. « Pas mal, me contentai-je de dire. L'image était un peu retouchée, mais on voyait bien qu'il y avait une bonne base. Je n'aurais aucun mal à faire semblant de roucouler dans les bras de ce genre de garçon. Et quels yeux !
Oui, souffla Yue un peu rêveuse en caressant le poster. J'adore Adélis et Kame. Je retournai à ma feuille de dialogue. Je comprends mieux pourquoi Adélis ne s'attendait pas à se faire accoster et qu'elle soit un peu méfiante, du coup. Voilà, c'est le mot, méfiante. Garde à l'esprit que tu es puissante, bien plus que Kame, et que tu le sais. Ah, et Kame est considéré comme le petit crâneur de service, le mec qui fait toutes les bêtises possibles pour épater la galerie. Mais ce n'est qu'une réputation. En réalité, il est trop chou. J'observais la jolie jeune fille qui occupait une place tout aussi importante que l'acteur principal sur l'affiche. Et sa sœur? Kay, c'est super intéressante, plus rationnelle que son frère, c'est elle qui réfléchit dans le duo. Même si, de ce qu'on a compris dans le 4e livre, le personnage est plus ambigu qu'il n'y paraît. Selon la prophétie de Sibiku... Ok, l'interrompis-je en levant la main, pas prête à encaisser une nouvelle salve d'informations sur le chi. Je verrai ça en lisant les bouquins, hein. Là, je voudrais être convaincante sur ça. Je levai la feuille où se trouvait mon texte. Yue approuva d'un hochement de tête. On va réessayer. J'allais me rasseoir sur sa chaise de bureau. Yue resta debout près de moi, concentré. C'est à propos des polymorphes. Que voulez-vous savoir? Non, attends, me repris-je immédiatement. Qu'est-ce que tu dirais plutôt de... Je plantai mes yeux dans ceux de ma meilleure amie, marquant la distance. Que voulez-vous savoir? Répétai-je en prenant le temps. Yue sourit, soulagée. Oui, c'est ça! Ça, c'est Adélis! Il faut t'imaginer avec tes longs cheveux blancs et tes yeux rouges. Tu es impressionnante, et tu le sais. On continue. D'accord. Alors, attends, c'est quoi la suite? Je lui tendis le papier afin qu'elle puisse voir sa ligne de texte. Ah oui, c'est vrai. Elle prit une profonde inspiration. C'est vrai que tu es polymorphe? Oh, mais Kaem! Excuse-le, Adélis, c'était totalement déplacé. Mais quoi? Enchaîna-t-elle. Elle avait fait varier sa voix pour marquer la différence entre les deux personnages qu'elle interprétait. Grave sur les répliques de Kaem et exagérément aiguë sur celle de Case. Je ne pus m'empêcher de rire en l'entendant s'exprimer ainsi, et repris mon papier où se trouvait ma réplique suivante, la plus longue. Oula! Il y a 2 types de polymorphes, ceux qui choisissent de le devenir et qui travaillent dur pour cela, et les maudits qui en héritent par le sang. J'avais hésité, trébuchant sur plusieurs mots en anglais. C'était bien plus difficile que ce que j'avais imaginé. Va falloir que je bosse l'accent, parce que là, c'est juste dégueulasse, me désolai-je. Mais non, c'est bien, tu as une bonne prononciation, s'empressa de me rassurer Yue. Et puis il ne faut pas que tu fasses disparaître tes intonations françaises, c'est aussi pour ça qu'ils te veulent. Je regardais le texte. Est-ce que tout ça en valait vraiment la peine? L'humiliation, le temps perdu? Je commençais à comprendre que je n'en étais pas capable. Iman avait raison. A plus B égale AB. Tu sais, Yue, je crois que je vais laisser tomber. Tu vois bien que je galère, que j'y connais rien et que je suis pas douée. Ça ne peut... Je n'eus pas le temps de finir ma phrase que je me pris un bon coup de bouquin du chi sur le dessus du crâne. Aïe! Piaillai-je en me frottant la tête. 400 pages, c'était douloureux. Mais évidemment que t'y arrives pas. T'as encore rien bossé, crétine! M'engueula Yue en jetant le livre sur son lit. On a l'après-midi pour tourner la vidéo, et je pense que tu devrais d'abord apprendre le texte par cœur. Si je fais comme ça va pas manquer de naturel? M'inquiétai-je. Yue haussa les épaules. T'as pas trop le choix, non? Tu comprends ce que tu dis déjà? À peu près, ouais. Ma meilleure amie fronça les sourcils, visiblement soucieuse. Tu veux que je te fasse la traduction? Je ris nerveusement en me passant les 2 mains sur le visage. Non, je suis pas taillée pour ça, c'est évident. Il vaut mieux laisser tomber. Je me levai en abandonnant ma feuille de texte sur la chaise. Yue bondit devant moi pour m'empêcher de partir. Daphné, t'as pas le droit de pas tenter. C'est pas juste pour toutes les filles qui crèvent d'envie d'y aller et qui n'ont pas ta chance. Mais j'ai rien demandé, moi, m'agaçai-je. Je leur laisse leur chance si elles veulent. Ok, alors fais-le pour foutre les boules à Iman. Imagine sa tête quand elle sera toujours en train de poster des vidéos à 1000 vues alors que toi tu seras à Hollywood. Je secouai la tête. Tout ça relevait du fantasme. C'est moche de vouloir faire ça pour ça, Yue, tu le sais parfaitement. Bon, alors fais-le pour... Elle tapa dans ses mains, prise d'une illumination. Ah, je sais, pour que ce con d'Erwan regrette à mort. Je levai un sourcil, le regard légèrement désabusé. Oh, alors là, je m'inquiète pas. Pas besoin de devenir une star pour qu'un jour il s'en morde les doigts, celui-là. Yue soupira, la tête et les épaules basses. Alors, fais-le pour tous les gens qui ne peuvent pas réaliser leurs rêves et qui sont contraints à aller en BTS pour faire prothésiste dentaire alors qu'ils n'en ont rien à foutre. Elle s'éloigna pour se rasseoir sur son lit. Je pinçai les lèvres, un peu gênée par mes caprices de princesse. Tu n'as toujours pas réussi à leur parler? Non, et je ne pense pas en avoir le courage. Yue dessinait, bien et beaucoup. Elle aurait aimé faire une école de graphisme ou au moins intégrer une filière d'art plastique ou de design. Inconcevable ne serait-ce qu'aborder le sujet avec ses parents. Wen n'arrête pas de me dire que je devrais essayer. Il est mignon, il a jamais été foutu de leur dire qu'il voulait faire le conservatoire, alors que lui, ils l'ont toujours écouté. Alors imagine, moi, avec mes résultats médiocres, jamais ils ne voudront en entendre parler. Je m'étranglais avec ma propre salive. Des résultats médiocres? Mes relevés de notes l'auraient fait pleurer. Attends, Wen voulait intégrer le conservatoire? Mais il fait de la musique, ton frère? 5 ans que je connaissais les Gao, je n'avais jamais vu Wen toucher un instrument.
Oui, mais il a pas osé leur dire qu'il n'avait pas envie d'aller à Sciences Po. Du coup, il a fait Sciences Po, cet abruti. Je ris doucement. Abruti. Voilà bien un qualificatif que seul Yue était capable d'attribuer à Wen. Tu devrais quand même leur parler, tu sais. C'est ta vie, ton avenir, pas le leur, lui rappelai-je. Je sais, mais tu me connais. Je n'ai déjà pas beaucoup de contact avec d'autres êtres humains. Si en plus je me brouille avec mes parents, il va me rester mon frère et toi. Hey, t'as Cléa, Tim et Erwan aussi, protestai-je. Elle se renfrogna, les deux bras serrés sur la poitrine. Ce ne sont pas mes amis, ce sont les tiens. J'ouvris la bouche et m'arrêtai en réalisant. Cléa et moi nous suivions depuis l'école primaire, même si nous n'étions pas plus proches que cela avant notre arrivée au lycée où le hasard nous avait enfin réunis dans la même classe. Timothée faisait de l'escrime avec moi depuis 3 ans. J'étais son adversaire officiel. La grande gauchère que j'étais était son cauchemar. Du coup, quand nous nous étions aperçus que nous fréquentions tous les deux le lycée Descartes, nous avions sympathisé. Erwan était le meilleur ami de Timothée et avait également été mon petit ami. Ouais, d'accord. Au début, c'est vrai, c'était mes amis, concédai-je. Mais maintenant, ce sont aussi les tiens. Elle secoua la tête. Quand tu es absente, c'est toute seule que je mange à la cantine. Je me mordis la lèvre, pensive. La vie n'était pas très simple pour Yue. Écrasée par son brillant frère aîné, manquant de confiance en elle et sous pression parentale, elle n'avait finalement jamais le droit d'être elle-même. C'était injuste, et je voulais l'aider. Tu sais quoi, Yue ? On va passer un marché. Si je décroche un rendez-vous pour le second casting, tu devras parler à tes parents de ton envie de faire une école d'art. Ma meilleure amie rit. Ok, je veux bien parler à mes parents de mon école d'art, mais uniquement si tu intègres officiellement le casting du prochain film. D'accord, ça marche. Je tendis la main dans sa direction. Elle fit claquer sa paume contre la mienne. Je lui jetai un regard en biais. T'as si peu foi en moi pour accepter aussi vite ? Non, enfin là tout de suite, si je fais la vidéo, je suis certaine de finir prothésiste dentaire. Hein. Je ris en reprenant ma feuille. Ok, je vais commencer par apprendre le texte par cœur. Ensuite, on travaillera mes intentions. Ça marche. Je vais chercher le portable de Wen. Il a le dernier Samsung, ça va faire une image au top. Je fronçai les sourcils. Il va te prêter son téléphone comme ça, sans broncher ? Disons que je vais éviter de lui demander son avis. Monsieur le dépose toujours dans la cuisine quand il bosse pour pouvoir se concentrer. Je lui emprunte, je filme, je récupère la vidéo, j'efface et hop, ni vu ni connu. Vicieuse, j'aime ça. Elle rit en quittant la pièce. Je contemplais tristement mon papier avec mes 5 lignes de réplique. J'avais l'impression d'être face à un mur.